Jésus. Si tu peux mieux acclamer Jésus, je ne te demande pas d'acclamer parce qu'il y a un mariage aujourd'hui. Je ne te demande pas d'acclamer parce qu'il y a le prédicateur aujourd'hui. Mais je te demande d'acclamer parce que c'est Jésus qui a fait en sorte que tu sois là. Ni t'était la gloire de Jésus, ni t'était la grâce de Jésus, ni t'était la faveur de Jésus, tu ne serais pas compté parmi le vivant. Il y a ceux-là qui sont plus intelligents que toi. Il y a ceux-là qui sont plus sages que toi. Il y a ceux-là qui sont plus vigoureux que toi. Mais en ces jours ici ne sont pas comptés parmi le vivant. Mais la grâce du Seigneur t'a localisé. Tu as raison de très bien acclamer Jésus. Gloire à toi, Saint-Père Dieu. Alléluia. Tu peux reprendre ta place au nom de Jésus. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, il est doux, bon et agréable que le frère demeure ensemble. Aujourd'hui, nous avons trouvé grâce au devant de notre Seigneur d'être dans l'assemblée des saints. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour nous encadrer, pour la grâce que nous avons trouvée auprès du Seigneur, d'être aujourd'hui au devant de cet assemblée pour apporter la parole du Seigneur. Nous disons merci aussi à tout le collège des serviteurs pour leur soutien. Et nous vous disons également merci pour votre présence en ces lieux. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour où le Seigneur veut unir deux personnes, deux âmes qui se sont engagées à partager le reste de leur vie. Et par la grâce du Seigneur dans sa grande souveraineté, il a dit que cette semaine, c'est une semaine de famille. Alléluia. Nous serons ici mardi pour prier pour nos familles. Nous serons ici le jeudi pour prier en faveur de nos familles. Et toute cette semaine, par la grâce du Seigneur, notre grand thème de la semaine est intitulé la famille. Et aujourd'hui, nous aurions comme sous-thème la responsabilité de tout un chacun pour une famille équilibrée. Alléluia. La responsabilité de tout un chacun pour une famille équilibrée. Bien-aimés, en parcourant les Écritures, en ayant fait des recherches dans la parole de Dieu, nous avons pu remarquer que le mot famille est répété 325 fois dans la Bible. 325 fois où le Seigneur mentionne le mot famille. C'est-à-dire que eza eloko moko oyo eza na importance makasi otoroki te ko sous-estimer to ko zwa à la légère. Il serait question ici de révéler quelques responsabilités principaux pour une bonne croissance de nos familles. La première responsabilité où nous allons relever est la responsabilité mutuelle yaba conjoint. Mari et femme, vos responsabilités mutuelles, papa envers maman, vice-versa. La responsabilité de conjoint envers les enfants. C'est-à-dire la responsabilité ya baboti à l'égard ya bana na bango. Et par la suite, nous allons parler de la responsabilité des enfants envers le parent. Par la grâce du Seigneur, nous allons rapidement parler de ces trois principaux angles où esalaka que famille restreinte ezala équilibrée et puis ezala la volonté ensemble. Nous allons nous lever pour lire les Écritures. Notre texte, notre premier texte, il y a tellement de passages à lire que nous allons lire seulement Éphésiens chapitre 3, le verset 15. Je vais lire la version Semeur. Éphésiens 3,15 dans la version Semeur dit ceci. De qui dépendent comme d'un modèle toute la famille des cieux et de la terre. Dans la version Semeur, il dit de qui dépendent comme modèle toute la famille des cieux et de la terre. Bien-aimés,
étant donné qu'enfant de Dieu, notre modèle, nous les tirons dans nos familles, nous les tirons en Jésus-Christ. C'est lui qui a un modèle parfait de famille. Car en acceptant Christ, il nous a tous intégrés, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous a tous intégrés dans sa famille. Et sur terre, nous devons représenter l'image de la famille de Christ. C'est-à-dire, dans nos rapports dans la famille, dans notre façon de conduire nos familles, quand les hommes nous regarderont, quand les hommes parleront de famille, qu'on trouve en nous de famille modèle où notre origine, c'est Jésus-Christ. Nous voulons essayer de définir la famille comme les Hébreux l'ont défini. La première définition dit que la famille est l'ensemble de personnes unies dans les liens du sang, parenté ou par alliance, mais habitant sous un même toit. La deuxième définition dit l'ensemble de personnes composées de père, mère, les enfants eux-mêmes de personnes greffées et qui a comme responsabilité le père. Vous allez comprendre qu'en Israël, les gens qui faisaient partir de la famille, ce n'étaient pas seulement les gens issus de la descendance de ce père ou de cette mère. Mais il y avait aussi des gens qui faisaient partir de la famille du fait qu'ils ont été achetés. Du fait que Basomba qui bangona boumbu, automatiquement ils faisaient partir de cette famille-là. C'est comme aujourd'hui, une personne peut faire partir de ta famille du fait que vous l'avez adopté. Et cette personne-là fait automatiquement partir de votre famille. La troisième définition dit l'ensemble de personnes constituées d'un père, de la mère et des enfants ayant trois caractéristiques communes. Ils partagent les mêmes conditions de vie, ils partagent les mêmes intérêts et ils partagent le même sort. C'est-à-dire les gens d'une famille partagent particulièrement trois caractéristiques. Les mêmes conditions de vie, les mêmes intérêts et le même sort. Et si nous parcourons les Écritures dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, les versets 7 à 8, nous ne saurons pas lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 7 à 8. Bible souhaite, c'est lui qui ne sait pas prendre soin de sa famille. C'est lui qui ne sait pas entretenir sa famille. C'est lui qui ne sait pas maintenir sa famille. Il est en train de renier la foi. Vous êtes papa, vous êtes maman, mais en réalité, où vous êtes enfant, vous ne savez pas prendre soin de votre famille. Même si vous parliez en langue, même si vous êtes diacre et diagonesse, même si vous êtes pasteur, bishop, archibishop, quand vous ne savez pas prendre soin de vos familles, la Bible nous dit que automatiquement nous sommes en train de renier la foi en Jésus. Et ça ne s'arrête pas seulement que nous sommes en train de renier la foi, mais la Bible nous traite que nous sommes plus que les infidèles. Quand nous ne savons pas prendre soin de nos familles, la Bible nous dit que nous sommes plus que de païens. Parce que nous allons comprendre qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui sont dans l'ivrognerie, dans les impudicités. Mais ces gens-là n'aiment pas qu'on touche à leur famille. Même un koulouna dans la rue, il y a de ces koulouna là, il s'en prend en toi. Mais il y a de ces enfants de Dieu qui se disent chrétiens, mais qui ne savent pas considérer leur famille, qui ne savent pas donner de l'importance à leur famille. Bien aimé, j'ai une information pour toi.
Le Seigneur nous dit, aussi longtemps que tu te comportes de la sorte, tu réunis la foi chrétienne. Autrement dit, la Bible veut nous dire, tu n'as pas ta place en Jésus-Christ. Tu te comportes comme un païen. Tu n'as pas compris l'importance de la famille. Tous nous sommes venus au monde par une personne. Tous nous sommes ici d'une famille. À combien plus forte raison? Parce que Dieu t'a élevé, parce que Dieu t'a établi, parce que tu es devenu un homme spirituel, tu peux mettre à l'écart ta famille. Bien aimé, voyons comment est-ce que beaucoup de bénédictions nous échappent du fait qu'on ne sait pas prendre soin de nos familles. Alléluia. Alléluia. Si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 3, la Bible nous dit ceci: que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû, et que la femme fasse de même. Alléluia. Bible lobi mwasi apes mobali apesa na mwasi na ye oyo ezali ya ye. Mwasi pe en retour aye babango ko rendre na mobali na ye oyo ezali ya mobali na ye. Mais combien de fois dans nos familles, combien de fois dans nos maisons, tu vivras qu'à réalité wana. À deux fois nous venons même à l'église par hypocrisie, to simbali na maboko. Et les gens même se disent que naso lengi na bala na oswa couple wana ba parrainer ngai. Mais en réalité, vous n'êtes pas modèle, vous vivez votre foyer dans l'hypocrisie. Vous vivez votre foyer local la couple ya makaku. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans des documentaires Tonaso, si vous allez, vous remarquerez que couple ya makaku, ils sont tellement proches. Ils sont tellement proches. Mais ce qui est libanga et kwei. Libanga c'est le symbole, il y a problème. Vous allez voir comment est-ce que l'ika comme mobali a décliné responsabilité abandi mbangwa kena kwena ye. L'ika kwa mwasi pe akena kwena ye. So yabana e yebanite. C'est comme ça beaucoup de foyers aujourd'hui. C'est comme ça beaucoup de couples aujourd'hui. Quand les gens nous regardent, quand les gens nous voient, quand les gens nous contemplent, ils voient comme si nous sommes modèles. En réalité, moindre pépin. Mon pasteur le disait du haut de cette chair, il y avait un couple qui s'est disputé seulement parce que moi c'est lobby. Namoni pourquoi les kawa? Mon bel lobby, et ça pour coûter ça ba illusion. Pourquoi les kawa? Et ça pour coûter. Pourquoi les kawa? Et moto et pelina ndaku. Pourquoi? Parce que pourquoi les kawa? Pourquoi les kawa te? Aujourd'hui, combien de femmes savent respecter leur mari? Combien d'hommes aujourd'hui savent aimer leurs femmes? Pour un foyer erré, la Bible nous recommande pour le couple seulement deux choses. Mari aimé. Mari aimez vos femmes. Combien d'hommes ont encore le premier amour envers leurs femmes? Femmes, soyez soumises. Du fait que vous avez déjà deux enfants. Chérie, amène-moi de l'eau. Laetitia, c'est que le papa Binomai. Par son épouse. Maman, vous avez amené la légèreté dans le mariage. Papa ne sait pas se sentir à l'aise chez lui. Papa préfère passer du temps avec des amis qu'avec vous. Or, le vrai ami d'un conjoint, c'est sa conjointe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez encore comme de vrais amis? Une fois, quand j'étais encore fiancé, j'étais un peu malade, ma main droite avait connu un problème. Je suis parti dans un dispensaire et ma fiancée est venue me trouver là. Le médecin qui me traitait, j'étais sa tribu. De toute façon, il voyait que je m'entretenais avec ma fiancée. Mon fils,
c'est ta future épouse. Oui, papa. Moi si basa kanakana yete. Moi si basa qui sakaite akomone la yo ko sakana na yo. Tu vois ta maman tendenge to boti banawana. Quand moi je suis au salon, elle est à la chambre. Navandi na zoyoka. Je me dis ça c'est quel couple? Ça c'est quel couple? Où papa est au salon, maman est à la chambre. Quand maman est à la chambre, papa a mis son radio au capi. Na kwen na ye. Vous n'avez pas le temps de dialoguer. Vous n'avez pas le temps de discuter ensemble. Ce que papa traverse au service, maman ne connaît pas. Ce que maman traverse la journée avec les enfants, papa s'en fout de ça. Il y a même des papas qui se disent, moi na soki a bongi azalaka moi na papa. Kasi soki moi na baby aza moi na maman. Cher papa, vous avez échoué en disant ça. Vous avez échoué en disant ça. Comment est-ce que moi na soki a bongi azaya yo? Ta femme là c'est ton esclave pour travailler pour toi. Et si les choses aboutissent dans le bon, c'est ta gloire. S'il y a de l'échec, vous dites que la responsabilité c'est pour maman. Bien aimé, peut-être que c'était dans nos villages. Aujourd'hui nous avons connu la parole de Dieu. Nous devons prendre comme modèle Christ. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Papa, donner l'argent à la femme, ce n'est pas suffisant. Donner l'argent de Minerval aux enfants, ce n'est pas suffisant. La femme a besoin de votre attention. Pour vivre un foyer heureux. Pour vivre un foyer équilibré. Maman a besoin que tu sois à ses côtés. Maman, la Bible te recommande la soumission dans Colossiens 3,18. Mais la Bible précise pour toi, maman, cette soumission doit être dans le Seigneur. Alléluia. Cette soumission ne doit pas aller au-delà de la parole de Dieu. Parce que la Bible te dit, femme, soyez soumise. Ah, tu peux te comporter comme le couple de papa Abraham. Si nous lisons dans les livres de Genèse, oh, papa Abraham a décliné une responsabilité. Dans les livres de Genèse chapitre 20, le verset 1er au verset 11. Bien aimé, l'icolo y a crise. L'icolo y a circonstance moko boye. Papa Abraham a dit maman Sarah. Nenge to okende na mboka wana. Oza tellement belle. Soki na lobi oza mwasi na nga bakoboma nga. Loba ke oza ndeko na ngai. Papa Abraham a cédé maman Sarah. Papa Abraham est devenu irresponsable. Il n'a pas pu assumer ses responsabilités à cause de la circonstance. Cher papa, ne cédons pas nos responsabilités à cause des circonstances. Soyons responsables, quel que soit le prix. Dieu nous a appelés à prendre nos familles en charge. Dieu nous a appelés à diriger nos familles. Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas bien. Ah non, ton zumbongo loyauté. Qui est à la porte, c'est le bailleur. Mama yo kende nan. Oyebi basi bazalaka na mwa mungongo moko ya kolembisa. Yo kende nan solola na bailleur. Après toko. Il y a aussi des causeries et après. Bon, qui peut mettre ma solo à loyer. Après le bailleur a fini l'issue. Oroye baté. C'est ce qui est arrivé à papa Adam. Dans les livres de Genèse. Dans les livres de Genèse. La Bible nous dit que Adam Ève azo solo la nyoka, Adam zalaki musikate. Papa Adam était là. Papa Adam zalaki wana pembeni. Mais papa Adam a charisme. Papa Adam zo frimé. Papa Adam zo li Adam. Au moment où maman Ève nyoka nda solisaye. Au moment où papa Adam zo beta karazo landa radio na ebite Lola International. C'était à ce moment-là que Nyoka eko sololana Ève pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé, souvent la séduction est kakaka na maloba moko ya malamu. Maloba moko oyo paraître tekeza séduisante. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Papa Adam Betakara. Papa, vous voyez comment le foyer est en train de chuter. Parce que
que vous êtes trop silencieux en tout. Vous êtes trop tolérant en tout. Vous acceptez tout. Dieu nous a légué l'autorité sur la femme. La Bible va plus loin pour dire que la femme c'est la gloire de l'homme et l'homme c'est la gloire de Dieu. La femme fait ta gloire. La femme fait ta gloire. Mais comment est-ce que papa tu peux devenir lâche jusqu'à ce point? Comment est-ce que tu peux devenir lâche? Tu remarques que lui pour ta mais tu ne sais pas demander à ta femme. Ben chérie, je t'ai jamais vu avec des pagnes bleu ciel. Ça nous provient d'où ça? Ah ça moi c'est mon bongo hein. Ayebi nenga otambisa mon bongo na ye. Oh quand il s'est fait étranger dans ndaku na yo likolo à légèreté papa. Est-ce que le papa peut dire un amen costaud? Est-ce que le papa peut dire un amen qui va lui révolter? Cher papa, nous avons un devoir. Nous avons un devoir. Quand Dieu a donné à Adam, oh mon Dieu, les jardins d'Éden, il lui a donné deux jobs principaux. Nzambe a rappelé si Adam jardin d'Éden. Aïbissi, Moussala liboso sala na jardin. Et ça pour cultiver jardin. Moussala mi balé. Et ça pour obattre la jardin. Papa, mon frère, toi qui veux te marier, est-ce que tu sais que cette femme-là, c'est le jardin que Dieu t'a donné? Tu dois travailler sur elle. Tu dois la cultiver, tu dois l'épanouir. Que Dieu te bénisse, papa. Tu dois épanouir ta femme. C'est le jardin que Dieu t'a donné. C'est la fleur que Dieu t'a donnée. Tu as le devoir de l'entretenir chaque matin. Oh, cher papa, la dernière fois que tu as dit à maman que tu es belle, c'était quand? C'était quand? La dernière fois que tu as dit à ton chéri, je t'aime, ça date de quand? Aujourd'hui, c'est un jour où nous devons renouveler le vœu de l'amour. C'est un jour où nous devons renouveler le vœu de responsabilité. C'est un jour où nous devons prendre conscience de ne pas être lâches. Il y a eu des couples dans la Bible, même de serviteurs de Dieu, quand les parents sont lâches, l'oué est continental. Nous allons arriver, nous sommes en train d'aller rapidement. Je parlais du dialogue. N'a manque il y a dialogue Eva Kendai Koliambouma. Garder les jardins d'Éden, c'est-à-dire prendre soin de sa femme. Cher papa, prenons soin de nos femmes. Prenons soin de nos femmes. À des fois, elle n'a pas besoin. Au sombele iPhone 13. Mais elle a juste besoin à passer temps à Enayo. Jeune frère, toi qui veux te marier, es-tu prêt à affronter toutes ces choses? Si tu penses que tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Parce que le mariage, ce n'est pas ces jours seulement. Oh, tout le monde balati voile, il y a pembe, na veste et sika. Le mariage, c'est après. Ça, ce n'est qu'une cérémonie pour célébrer le mariage. Quand vous resterez à deux, c'est là où le mariage commence. Es-tu prêt à affronter ces histoires? Es-tu prêt que l'homme domine sur toi? Es-tu prêt que l'homme prenne le devant sur toi? Parce que yo tanga, tu n'aimes pas que quelqu'un parle sur toi. Moi je passe ça, vous savez, moi je étudie, vous savez. Maman, vous savez dans le bureau, dans la maison, c'est l'homme qui est le patron. C'est l'homme qui est le PDG. Maman Sarah est arrivée au point d'appeler papa Abraham mon Seigneur. Quelle humilité. Maman, es-tu humble à appeler ton mari mon Seigneur? Alléluia. 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 La femme, la Bible nous demande la soumission. Nous avons dit ça dans Colossiens 3:18. La femme, c'est la serviabilité, l'hospitalité. Maman, ça la serviable. Chère maman, soyez serviable. Soyez hospitalière. Jeune fille, vous voulez entrer dans le mariage heureux. Soyez serviable. Je vis dans la Bible une femme, une jeune femme même appelée Rebecca. Rebecca était capable non seulement de donner de l'eau aux serviteurs d'Abraham, mais elle était aussi capable de donner de l'eau même aux chameaux. Mais savez-vous combien de litres un chameau peut consommer? Savez-vous combien de litres un
un chameau peut consommer. Mais Rebecca était capable de patienter. Et ça peut être que Maya n'a pas bassin. Rebecca a une carafe, une criche. C'est-à-dire au moyen de 2 ou 3 litres. Et pas chameau, ce n'est pas significatif. Ayena oyami balé, ayena oyami satu. Ser nanga yozo lukalibala. Es-tu capable d'accueillir les semés qui chaque jour à la maison? Es-tu capable d'accueillir les beaux-frères chaque jour à la maison? Ah, nous sommes africains. Hein? Nous sommes africains. Aujourd'hui, on célèbre un mariage. Baby. Il y a position de carton vert. Ah, le problème commence. Ma sœur, as-tu ces grands cœurs quand tu cherches, quand tu demandes à Dieu le mariage? Es-tu serviable? Es-tu patiente? Oh, c'est la team où toi c'est satisfaire, Chamon a se satisfaire. As-tu ces grands cœurs de supporter toutes ces choses? Bien aimé, le mariage, c'est quelque chose que tout le monde admire, mais plusieurs n'arrivent pas à aboutir jusqu'à la fin, à cause de contraintes et de réalités. Les mamans, je vous recommande de lire 1 Pierre chapitre 3, nous sommes en train de courir du 1er au 6e verset. L'attitude que vous devez avoir pour gagner vos maris. Vous pouvez être là, votre mari ne prie pas, c'est un païen, mais votre attitude, chère maman, peut faire en sorte que vos maris abandonnent leurs assemblées, abandonnent l'ivrognerie, abandonnent l'impudicité, abandonnent, je ne sais pas moi, tout ce qu'il fait là pour revenir et rester fidèle à vous. Chère maman, n'avez-vous pas attendu du haut de cette chair, jour de célébration et mariage, un couple où l'homme était parti même prédoter une autre femme? Papa tiki ba na bana na nzala na ndako makio prédoter moi si mususu abimi na kilote akeli banda la veste. Ba yeba informer moi si na yeke mobali no akeko prédoter. Cette jeune dame qui a déjà fait des enfants pour cet homme, mais l'homme ne l'a pas honoré. La femme a dit, ah bon, ça va, je vais voir. Elle part. Elle voit effectivement c'est son homme en veste qui prédote une autre femme. Mais elle retourne à la maison. Elle prépare du foufou. Elle prête la table. Elle attend son homme. Elle lui accueille. Au finish, l'homme a fini par lui honorer. Le mariage a été célébré ici. Bien aimé, nous avons de témoignages vivants. Mais pourquoi est-ce que vos maris se plaignent tout le temps de vous? Yo maman, soeur, papa, tout n'y aura que l'oko, yo kalingala. Donc yo pensa ma kalunga na foyer. Maman, je ne sais pas retrouver ma chemise bleue, elle est où? Ola ta angonanga. Maman, muninga non doit répondre bongo. Ola ta angonanga. Maman, ça c'est quelle réponse? C'est de l'insolence. Comment est-ce que vous sauriez garder votre mari? Chérie, je suis de retour. Est-ce que je peux manger? Tala biloko la tela ki yo déjà kuna. Donc mon bala ki ne kotala biloko yo tela ki kuna. Ake ne kotala biloko yo tela ki kuna. Ata Eve kutu mutu amema ki mokili na lisumu oyo tozo souffrir. Mais Eve kutu aswa ki pomme apesi Adam. Eve akotisa lisumu na mokili. Azui pomme wana, azui pe. Papa Adam prenez. Yo kutu omeme na liwate, omeme na lisumu te. Pour ovanda na ye opese moi appétit, ça demande quoi? Alléluia les mamans. Alléluia les mamans. Que Dieu vous bénisse les mamans. Je vous aime tellement beaucoup. Je vous aime tellement beaucoup les mamans. Revenons dans de bonnes habitudes. Comment est-ce que ton mari peut se sentir à l'aise, Libanda? Comment est-ce que ton mari alia kabia soka lie na musala na malewa musala? Yo ba pepe soupe moko beta ka bouillon ya kuisa pété. Eh maman. Bouillon penza ya kuisa pété. Quand papa regarde et kaka tie misapi na mutema zolo ba ça c'est dégueu. C'est quoi ça? Même cette femme là au coin de l'avenue du boulot, elle ne fait pas des histoires pareilles. Mais yo kuna ndak mobile na kutali ane mingi te. Akipaka na ekutute, akipaka te pour lambara mabe. Olambara mabe ko.
Yo so vandi na TikTok et ça la rapport na kotala bitala tala. Jamais vendre na internet pour apprendre cuisine. Jamais vendre na internet pour apprendre cuisine. Donc vendre na TikTok pour bandotala ba conflit. Influenceuse boyene, influenceuse boyeboyo kanate. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Mais quand vous êtes ici chaque jour, Nabala Nzambe, j'arrache mon mariage. Mes comportements foutus, la cuisine foutue, tu ne sais pas repasser, tu ne sais pas, tu ne sais rien, tu ne sais rien. Commence à apprendre la cuisine, ma soeur, avant de demander à Dieu le mariage. Commence à apprendre la cuisine avant de demander à Dieu le mariage. Alléluia. Nous sommes en train d'aller plus vite. J'étais en train de dire, toute la semaine nous sommes ici. Nous serions en train de parler sur la famille et de prier pour nos familles. Alléluia. Nous allons parler sur la famille et prier pour la famille. Je bénis Dieu pour le département de maman. Hier, j'étais en train de passer sur le téléphone de ma femme. J'ai vu une affiche où les mamans ont écrit sur la responsabilité de la femme. Alléluia les mamans. Ici, nous sommes en train de passer très vite. J'aimerais inviter toutes les mamans ici présentes et inviter même d'autres, que les mamans vous soyez ici le mercredi matin pour apprendre encore plus sur la responsabilité de la femme. Alléluia. Nous sommes en train de partir pour parler de la troisième ou le troisième personnage de notre prédication, Oyo Ezali Bana. Bien aimé, si nous lisons Psaume chapitre 27, les versets 3 à 5. Psaume 27, 3 à 5. Bible est là, Bible est Bana bazali lipamboli. Récompense ko uta na nzambe. Bazali lokola tolo tolo, flèche. Nakatia, comment on appelle ça encore? Cache. Comment on appelle ça, les termes que la Bible a utilisés? Ils sont comme de flèches dans les gibecières des guerriers. Les enfants sont comme de flèches entre les mains d'un guerrier. Nakati y a 4-3, il y a guerrier. Mais pendant que j'étais en train d'étudier même la nature, j'ai compris que guerrier, après avoir aiguisé ma flèche naïe, Azui atien na cartois. Eria atambolaka na loyengete. Quand il se promène les guerriers, il tient compte na ba flèche oya memi. De peur que flèche wana est retournée contre Yemoko. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand un guerrier atambolaka, ayebi ke azana ba tolo tolo na ba flèche, atambolaka na loyengete. Azalaka prudent. Parce que flèche est tellement que eza aigu et qu'on retourner à mal contre eux. Chers parents, les enfants sont de flèches entre vos mains. Si vous ne savez pas aiguiser vos enfants, si vous ne savez pas éveiller sur, si vous ne savez pas être dans l'éveil pour vos enfants, bah qu'on retourner à mal contre Bino. Alléluia. Les enfants peuvent devenir des fardeaux pour vous. Les enfants peuvent devenir les fardeaux pour nous. Pourquoi? Vous avez des flèches, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il faut à tout moment avancer la guerre. Position flèche, mais quand on a guerrier, on a flèche, alléluia. Il y a eu des familles comme ça dans la Bible. Oh, flèche na bango moko ezongi la bango. Nous tirons notre origine de Dieu. C'est Christ qui est notre modèle. Je vis dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore dans Proverbes chapitre 22, le verset 6? Bible était que chers parents, yeba kolakisa mwana na yo nzela oyo esengeli na ye kolanda tango azana nu mwana moke. Chers parents, vous ne savez pas montrer de chemin à votre enfant. Vous êtes complaisants. Ce qui compte pour vous, c'est offrir des cadeaux à vos enfants selon les désirs de leur cœur.
C'est pas un problème, papa. C'est pas un problème, maman. Ayebi kokumba mutuka te. Azana boum na baninga. Pesaye. Ogoka sangwa matanga. Ogoka badege salemi. Quels sont les parents de cette génération? Lisuna ngaka amoko. Lisuna, moi nanga na zona na bompaka. Moi na bolenge nanga. Moi no pensa na souffra na ba maladie. Du fait que souffre na maladie, tu ne peux pas lui dire que tu te comportes mal. Mais le jour où il va t'humilier devant les gens, tu vas te sentir sale. Autrement, il veut dire, éduque l'enfant, instruis l'enfant. Aujourd'hui, beaucoup de parents viennent à l'église, mais ils laissent leurs enfants à la maison. Ils viennent à l'église, mais ils laissent leurs enfants à la maison. Ils restent faire quoi? L'éducation spirituelle, tes enfants n'en ont pas. Mais yomoro maman diagonèse. Yomoro papa, prophète majeur. Foyer na yo et souka lokola ya Eli les sacrificateurs. Pesanga amen, il a continué. Pesanga amen, il a continué. Ozolemba bo epole lo na attaquer yo. Pesanga amen. Kwa intimide nga ite na lobi amen. Bien aimé. Sokotangi 1 Samuel, le chapitre 2, les versets 12 à 22. 1 Samuel 2, 12 à 22. Bible est là qui s'abisso nini. Bible est là qui s'abisso les sacrificateurs Élie. C'était un sacrificateur de Dieu. Papa, tu es prophète, tu es pasteur, apôtre, docteur, bishop. Oui, c'est une bonne chose. Mais la Bible me dit, les enfants d'Élie, des sacrificateurs, ils étaient aussi sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Comment est-ce qu'un sacrificateur qui ne connaît pas Dieu? Parce que Élie n'a pas pu donner à ses enfants l'éducation sacerdotale. J'étais en train de suivre le couronnement, les gens de la monarchie, couronner roi Moko. Et ce roi-là a des enfants. Mais un de ses enfants n'a pas été placé dans la lignée royale. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas pu supporter l'éducation royale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu supporter l'éducation royale. Maman, il ne faut pas être complaisant quand il s'agit d'éduquer. Papa, il ne faut pas être complaisant quand il s'agit d'éduquer. Parce que si nous le faisons avec complaisance, ça va retourner contre nous. Alléluia. Ça va retourner contre nous. J'aimais l'attitude de ma mère. Quand je voulais la contredire, elle disait, yo mutobota nga tonga mutunabota yo. Fin discours. On ne contredire rien à l'ikambu. Pour te dire que ce que tu comptes faire là, je connais là où ça va aboutir. Fais attention à toi. Chers parents, ne soyons pas complaisants. Bana Élie, les sacrificateurs, Élie savait ce que ses enfants faisaient. On pouvait amener les sacrifices à l'autel. Les enfants d'Élie, les sacrificateurs, avant même qu'on ne présente l'offrande à Dieu, ils prenaient ces offrandes-là et allaient s'amuser avec. Chers diacres, chers pasteurs, soyez rigoureux à l'éducation des enfants. Sinon, vos ministères aussi sont en jeu. Vous n'allez pas voir l'enfant d'un président se comporter comme tout le monde. Papa, tu ne sais pas contrôler même les fréquentations de tes enfants. Je vis ça dans la Bible. Je vis ça. Les enfants de David, dans les livres de 2 Samuel chapitre 13, les versets 13 Mobimba. Manaya David, du fait que David était un papa complaisant, il se contentait de sa royauté. Papa, tu te contactes parce que tu es DG, tu es député, tu es pasteur, c'est une bonne chose. Mais ton foyer, c'est le premier église que tu dois prendre soin. C'est le premier église que tu dois prendre soin. Tu es le pasteur de ta famille. David, Bananaye, il avait un fils qui s'appelait Amnon.
il avait une fille qui s'appelait Tamar. Kasi David, avant na royauté na yekuna, bana bana esika na bango ba vivre. Mukolo mususu, Amnon, tellement que sa sœur était belle, elle commençait à avoir les sentiments de la courtiser. Cher papa, tes enfants sont tout le temps en train de suivre Novelas, sont tout le temps dans des téléphones modernes, ils sont tout le temps connectés à l'actualité. C'est une bonne chose. C'est très bien. Mais du fait qu'ils ne sortent pas, ils sont bouclés en eux-mêmes dans leur maison. Ce qui va se passer là, ça va te surprendre. Un jour, David, avant de gagner, Amnon a louli tellement de konaye ya kokwea na ye kobo keti ya kyotuna muninga na tunie mais ndenge nini yo elongelembi boza mawa. Alobi, ma soeur elle est très belle. Je l'aime. Ah mais c'est simple. Avantage ça bozanda kumoko. Kosana kaka maladi yebisa papa na minoke Tamara yo tikelo biloko kolia. Et c'est là où la mort est entrée dans la maison de David. Papa, fais attention à la liberté que tu laisses à tes enfants. Maman, fais très attention à la liberté que tu laisses à tes enfants. Inceste, famine, et ko sale malanda kuna osanki oyeba. Et cause nango liwe kotaka nanda kwa David. Chers parents, ne soyons pas lâches. Soyons responsables. Ne soyons pas lâches. Et par la suite, pour les enfants vers les parents, la Bible nous demande, dans les livres de Éphésiens 6, chapitre 6, les versets 1er à 3, les enfants, nous devons de l'obéissance à nos parents. Alléluia. Nous devons de l'obéissance. Et cette obéissance doit être conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que ton papa est un buveur de drogue, parce que tu es son fils, il te dit, petit, bête-moi demi-verre à Guinée. Oh non, la Bible nous demande d'honorer les parents. N'appelle sa papa honneur, n'appelle na kata moi verre. La Bible nous demande de l'obéissance dans la parole de Dieu. Si tout ce que les hommes peuvent te demander à obéir comme fils dans la maison, si c'est hors la volonté de Dieu, mes amis, chers enfants, ne les faites pas. Acceptez d'honorer Dieu, car Dieu est le Père de tous. Même mon papa, il a un Père qui s'appelle Dieu. La Bible nous dit que c'est Dieu qui détient l'âme du Fils et celui du Père. Soyons obéissants. Honorons nos parents dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas que quelque chose ne t'a pas plu. Mon frère, tu tombes sous malédiction directement sans que tu le saches. Alléluia. Alléluia. Nous aurons le temps de parler de toutes les choses ici dans la semaine. Bien-aimés, que les Seigneurs nous bénissent.